à toi, mon frère, pour ton commentaire. Je veux tout simplement t'ouvrir encore les yeux et les oreilles. As-tu déjà vu parmi les prophètes que le Coran dit que l'islam reconnaît tous les prophètes, le nom de Bouddha, Singha Gautama dedans, ou bien de Krishna, ou bien de Simon Kimbangu, ou bien de Tuti Datia, ou bien de Bemba Zulu? Quand le Coran parle des prophètes des religions dites révélées, ok, elles s'inspirent du judaïsme. Parce que pour eux, lorsqu'on parle des livres sacrés, on parle de la Torah, de la Bible et puis du Coran. Vous voyez? Et pourtant, ce qui est sacré, ce n'est pas ce que l'homme écrit. Ce qui est sacré, c'est que l'homme ne peut pas faire. Qu'est-ce que l'homme ne peut pas faire? L'homme ne peut pas créer un arbre. L'homme ne peut pas créer la vie. Donc la nature elle-même qui nous entoure, elle est sacrée. Voilà pourquoi chez nous, il n'y a pas de livre sacré. Chez nous, il y a la créature, la nature qui est totalement sacrée. Nous ne rentrons pas, nous ne prions pas Dieu, on n'adore pas Dieu. Nous, on rentre en contact avec la divinité. Mais pour rentrer en contact avec la divinité, il faut avoir le secret de la loi de la création. Dis-moi un peu, mon frère, entre la poule et l'œuf, qui vient le premier? L'œuf éclot la poule, comme la poule pond l'œuf. Cette interdépendance et cet enseignement que nous on dit, ceci que l'homme est la mort de Dieu et Dieu est la mort de l'homme. Voilà pourquoi quand le soleil primordial chute, ça devient Atum. Or, Atum, c'est Muntu. Dans les connaissances africaines, nous savons tous ceci, que ce qui est au commencement, c'est ce qui est à la fin. D'après toi, dans ta Bible, n'as-tu pas vu qu'au commencement était Dieu, la parole, qui dit que la lumière soit, mais à la fin de la création, c'est Adam, que vous appelez Adama, qui apparaît. Mais si on te donne un adage, que ce qui est au commencement, c'est ce qui est à la fin, et que si au commencement était Dieu, et qu'à la fin c'est l'homme, alors on a l'interdépendance entre Dieu et l'homme. Voilà pourquoi même dans votre Bible, ou bien le Coran, dans Genèse, on n'a pas dit d'adorer Dieu. On a dit à l'homme, multipliez-vous, soyez féconds. D'accord? Prenez soin de l'Éden. Parce que la divinité, d'accord, s'est répandue dans toute la création. La Bible rend témoignage que Dieu s'endormit en Adam. Puisqu'on dit que le 7e jour, il se reposa. Se reposer, c'est de cesser d'exister. Alors regarde la graine d'arachide. Regarde la graine d'arachide qui éclot, qui produit plusieurs arachides. Ne dis pas que je cherche la graine primordiale. C'est ça l'aliénation. C'est là où on vous a menti. Vous cherchez ce qui est devenu. Parce que exister, c'est l'action de devenir en devenant. Dieu qui était unique est devenu le multiple. Voilà pourquoi dans la tradition égyptienne, on parle de l'énéade. Ça veut dire que l'unique est devenu neuf. Voilà pourquoi il faut comprendre que toute la nature est une instance de Dieu. D'accord? Je suis une instance de Dieu, tu es une instance de Dieu. Donc il n'y a pas de plus grande religion. On t'a trompé, détrompe-toi.